Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis super content de vous retrouver. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, chaque dimanche à 17 h. Vidéo, je vais dire presque exceptionnelle car je suis dans un studio alors que je suis tout seul. Donc cette vidéo, croyez-moi, est très importante. Je vais vous partager les différentes étapes pour devenir un trader gagnant à la maison, ce qu'on appelle plus communément un trader indépendant. Et j'accompagne, vous le savez, les traders depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est plus de 10 ans que je trade. J'ai notamment été courtier, conseiller en investissement financier. Je vais pas revenir sur mon parcours, ne paniquez pas. Mais tout ça pour vous dire que j'ai vu passer pas mal de traders particuliers. Et malheureusement, beaucoup de traders particuliers ne respectent pas les étapes essentielles et clés pour réussir en trading. C'est-à-dire qu'ils vont commencer directement par faire une propre firme, acheter une formation avec un style de trading qui est inadapté ou d'autres éléments de ce type. Donc je vais essayer de vous mettre un cadre à travers cette vidéo. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez le petit like et mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout évidemment, si vous avez des questions. Allez, c'est parti. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors la première étape, si vous souhaitez vous lancer en trading, c'est déjà de se renseigner. C'est en aucun cas d'acheter une formation, je vous le dis, et surtout de ne pas ouvrir de compte réel chez un broker. C'est la vérité. Dans un premier temps, vous allez simplement vous renseigner, aller sur YouTube. D'ailleurs, bravo, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous êtes peut-être dans la première étape. Allez sur différents sites, médias spécialisés qui parlent de trading de bourse. Allez peut-être sur Investing, sur Zone Bourse, sur différents sites qui sont assez intéressants pour comprendre un petit peu ce que c'est que le trading et cette industrie. Pourquoi c'est important de ne pas acheter de formation tout de suite? Car vous devez savoir dans cette étape 1 quel est tout simplement le style de trading qui est adapté à votre profil. Et ça, c'est un vrai problème que je vois assez régulièrement. Malheureusement, c'est que des personnes vont vouloir se lancer en scalping à un style de trading ultra agressif qui n'est pas forcément adapté à votre profil. Car clairement, si vous avez un métier, et je vous encourage d'ailleurs à garder votre job dans un premier temps, vous n'allez pas pouvoir faire du scalping. Car le scalping, c'est passer un nombre de trades ultra élevé et rester vraiment sur des périodes très courtes sur le marché, peut-être moins d'une minute. Donc autant vous dire que si vous êtes salarié même à 50%, le scalping, ça va être quasiment impossible à faire. Selon moi, c'est mon avis et c'est ce que j'ai vu quand je travaillais pour un courtier. Donc si vous achetez une formation pour faire du scalping, c'est pas forcément adapté. Pareil, le day trading, peut-être que c'est un style un petit peu trop agressif. Bon, le day trading, rien à voir avec le scalping, on rentre sur le marché, on ressort après, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures après, on ferme la position si possible dans la séance. Donc c'est quand même bien différent du scalping, ça peut être adapté à beaucoup plus de monde. Ensuite, on a le style swing trading, où là, vous allez conserver les positions sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On va rarement au-delà de 2 mois en réalité, sinon c'est de l'investissement. Mais le swing trading, peut-être que c'est inadapté par rapport à votre profil, votre psychologie, parce que vous allez garder des positions ouvertes la nuit. Donc l'idée, c'est déjà de comprendre quel style de trading va vous intéresser pour acheter une formation si vous le souhaitez. Et ça, c'est l'étape numéro 2, et une formation qui convient à votre profil. Donc on passe tout de suite à l'étape numéro 2, comment choisir une formation? Pour choisir une formation, vous devez déjà vérifier, et c'est vraiment essentiel, que le formateur a un discours réaliste. Alors évidemment, je vous parle du GK Trading, je suis le gérant de cette société, et on accompagne les traders particuliers, mais que ça soit avec moi ou d'autres formateurs, si le discours est trop beau pour être vrai, tout simplement que ce n'est pas vrai. Pareil, toutes ces solutions où vous allez réussir à faire le trading avec un robot trading 100% automatique sur MetaTrader 4 ou gagner du 20% par mois tous les mois en trading, ça n'existe pas, ce n'est en aucun cas réaliste. Donc cherchez un formateur, si possible, qui a une expérience en institution financière, qui a une légitimité par rapport à ça, qui ne se cachent pas. Il y a beaucoup de traders qui se cachent aujourd'hui, on ne sait pas du tout qui sont derrière ça, ces formateurs-là, et surtout un discours qui est quand même réaliste. Ensuite, vous allez mettre en place la formation et je l'espère apprendre beaucoup de choses. Et on va du coup passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est tout simplement choisir son intermédiaire financier, ce qu'on appelle tout simplement son broker, courtier en français. Donc c'est la plateforme qui va vous permettre d'acheter et vendre des produits négociables en bourse, soit des indices, des devises et autres. Donc ça, c'est juste essentiel. Et le choix du broker, généralement, vous allez être guidé par votre formateur. Mais le problème, c'est que si vous passez par un formateur peu scrupuleux, un formateur souvent avec des discours, encore une fois, trop beau pour être vrai, il va vous rediriger vers un courtier qui n'est pas réglementé, mal réglementé, et c'est pas forcément évident. Or, quand vous êtes débutant, vous avez du mal à choisir votre courtier. Donc souvent, c'est le formateur qui est à la base de tout, qui va ensuite vous aider à trouver un bon courtier. Et avec ce courtier-là, une fois que vous l'avez sélectionné, vous n'allez pas encore faire de dépôt en réel. Vous allez simplement ouvrir ce qu'on appelle un compte virtuel pour l'étape suivante. Le compte virtuel va vous permettre de comprendre la plateforme, comment mettre les stop-loss, les take profit, comment faire de la gestion de risque assez basique et surtout commencer à mettre en pratique la stratégie que vous avez appris avec votre formateur, la stratégie adaptée au style de trading que vous avez évidemment sélectionné. Mais attention, c'est une erreur vraiment qui est fatale pour moi, c'est d'utiliser un compte de démonstration sur des périodes trop longues. Je vois des personnes utiliser le compte de démo pendant 6 mois, 1 an. J'ai même eu une personne au téléphone qui a fait du démo pendant 2 ans.
Ça n'a rien à voir avec les conditions de marché que vous avez avec un compte réel. Même au niveau de la psychologie, c'est complètement différent. Donc, le compte de démo, c'est pour prendre en main un peu la plateforme, tester un petit peu la stratégie, mais ensuite, vous allez devoir passer sur un compte réel ou sur une propre firme. Et là, je vais vous donner mon avis, il y a 2 écoles. Certains vont dire, il faut faire une propre firme. Sauf que moi, je considère que si vous avez fait juste du compte démonstration, passer les challenges propre firme, vous allez vous faire, excusez-moi, mais pas arnaquer, mais vous allez perdre énormément d'argent avec le coût des challenges parce que vous n'avez pas la psychologie, vous n'avez pas tradé sur des conditions réelles. Donc pour moi, vous n'êtes clairement pas assez solide pour faire des challenges propre firme. Donc ça, c'est certaines personnes qui vont vous dire passer par les propres firmes. Pourquoi pas, chacun a son avis, mais c'est pas le mien. Moi, ce que je vais surtout vous recommander, c'est de passer par l'option 2, à savoir ouvrir un compte de trading en réel, mais attention, avec un petit capital. Ça peut être 1000, 2000, 3000, 4000. Et c'est selon aussi, évidemment, votre profil. Si vous êtes aisé ou pas, voilà, si vous n'êtes pas forcément très aisé dans un premier temps, bah, c'est pas grave. Vous ouvrez un compte avec 1000 € et vous commencez à être en conditions réelles et vous tenez ce compte pendant 6 mois. Ensuite, on va passer sur l'étape suivante. Vous avez réussi à protéger votre capital, vous avez réussi à faire un peu de performance, vous commencez à faire des choses intéressantes parce que vous avez une bonne formation et que vous n'avez pas grillé les étapes et surtout que vous ne cherchez pas à faire une performance complètement irréalisable. Donc là, maintenant, soit vous avez du capital à investir, soit vous n'avez pas de capital. Si vous n'avez pas de capital, là, pour le coup, le côté propre firme ou alternative aux propres firmes, c'est une super idée parce que vous allez passer des challenges, mais vous avez quand même beaucoup plus de chances de les réussir car vous avez déjà été confronté à la psychologie vraiment du compte réel. Et ensuite, une fois que vous avez des propres firmes, si vous avez attiré du capital, je vous invite, et ça c'est une étape pour tenir dans la durée, c'est de faire les payouts le plus rapidement possible et d'investir ces payouts sur votre propre compte, sur le broker sur lequel vous avez déjà ouvert, si le broker évidemment vous satisfait. Pour pouvoir faire du trading sur un broker où c'est réglementé car les propres firmes ne sont pas réglementées et sur broker, vous pouvez respecter vos propres règles de A à Z. Et donc, vous allez faire grossir votre compte chez votre broker grâce aux propres firmes pour avoir une vision long terme. Car les propres firmes, c'est compliqué d'avoir une vision long terme ou sinon, il faut voir ça comme un business, avoir 5-6 propres firmes, refaire des challenges, passer par votre propre firme et avoir toute une gestion ou même des logiciels qui vont vous permettre en fait de dupliquer tous vos trades sur différentes propres firmes. Mais là, on est plus sur un business que du trading, monsieur, madame, tout le monde. Donc, l'idée, c'est propre firme et on injecte sur son broker. Une fois que vous avez ça, généralement, vous allez être autour de 1 an d'activité si vous êtes assez rapide. Donc, vous avez déjà potentiellement du cash sur votre broker, sur les propres firmes. Vous pouvez faire vos premiers payouts si vous êtes bon. Ça dépendra aussi si vous commencez de zéro ou si vous avez justement pu respecter la première étape de se former, on va dire gratuitement pour avoir quelques bases. Mais généralement, en 1 an, vous pouvez arriver à ces étapes-là pour les profils qui sont bons, disciplinés, qui font pas n'importe quoi et qui ne rêvent pas avec le trading. Et ensuite, l'idée maintenant, ça va être de faire du suivi et de l'amélioration continue tout simplement de votre trading et d'analyser et de ne pas changer de méthode. Si cette méthode a fonctionné, gardez cette méthode, vous pouvez la faire un petit peu évoluer mais ne pas la changer. Si vous changez trop souvent de méthode, généralement vous allez perdre du temps et aussi accessoirement perdre de l'argent. Donc essayez de garder vraiment ces différentes étapes en tête et après vous allez pouvoir dans un premier temps avoir un complément de revenu et après peut-être passer sur l'étape ultime, à savoir se professionnaliser comme moi-même je l'ai fait en créant une société pour trader et optimiser certains aspects que je ne vais pas détailler ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider à comprendre ces étapes-là. Surtout, si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous dis à plus tard. Soyez très prudents sur les marchés financiers. Et oui, j'oubliais, vous avez une initiation 100% gratuite directement disponible dans la description. Pas besoin de mettre de carte bancaire, pas d'affiliation. Vous avez juste à mettre votre email et vous allez avoir une initiation complète avec énormément de valeur. Merci à tous et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.